Avec les selfies qui envahissent les réseaux sociaux, les fabricants de téléphones ont dû s'adapter à la façon dont les gens tiennent leur téléphone et utilisent leur appareil photo. Apparemment, la plupart des utilisateurs inclinent légèrement la tête vers la droite lorsqu'ils prennent des selfies. Génial, cela permet d'obtenir un aspect plus naturel, ce qui rend l'image plus belle pour que tu te sentes mieux. Les appareils photo à l'arrière de la plupart des téléphones sont également sur le côté gauche. Désolé pour les gauchers, ceci a été conçu pour les droitiers, qui sont beaucoup plus nombreux. Le mont Everest attire peut-être toute l'attention, mais Mauna Kea, à Hawaï, est techniquement la plus haute montagne du monde. Mesurant plus de 10 km de sa base à son sommet, la seule chose qui empêche Mauna Kea de remporter le titre est qu'elle est en grande partie sous l'eau. L'Australie est plus large que la Lune. La Lune a un diamètre de plus de 3400 km, tandis que la largeur de l'Australie, d'une côte à l'autre, est de presque 4000 km. Bien qu'elle soit moins large, la Lune gagne sur le plan de la surface, avec plus de 38 millions de kilomètres carrés. L'anatidaephobie est la peur qu'à tout moment, quelque part dans le monde, un canard ou une oie puisse te regarder. La personne qui en souffre n'a pas forcément peur que le canard ou l'oie s'approche trop près d'elle, ou même qu'il la touche. Elle n'aime simplement pas la sensation d'être observée. Cette phobie a été décrite pour la première fois dans une bande dessinée pour montrer que tout le monde peut avoir peur de n'importe quoi. Tout peut devenir une phobie. Il est vrai qu'un canard qui observe le moindre de tes mouvements te donnerait certainement la chair de poule. Les corbeaux sont plutôt doués pour reconnaître les visages des gens, et on a même constaté qu'ils s'en souviennent pendant longtemps. Cela peut être une bonne ou une mauvaise chose, en fonction de ta gentillesse envers eux. Tu ne voudrais pas recroiser un corbeau qui t'en veut. De plus, toi, tu ne sauras probablement pas le reconnaître. Alors il vaut mieux jouer la sécurité et leur faire à tous un petit signe de la main. Dans la ville de Yoro, en Amérique centrale, ils ont un événement annuel connu sous le nom de pluie de poissons, qui n'est pas optionnel. Chaque année, en mai ou juin, une tempête de pluie torrentielle traverse la ville, laissant derrière elle une quantité incroyable de poissons dans les rues. On pense que ce phénomène est causé par des trompes d'eau ou des tornades d'eau qui transportent les pauvres poissons loin de chez eux. Livraison gratuite de fruits de mer ? Pourquoi pas ? Un photon. La partie la plus élémentaire de la lumière prend des milliers, voire des millions d'années pour voyager du noyau du Soleil jusqu'à sa surface. Mais il ne met que 8 minutes et 20 secondes en moyenne pour arriver jusqu'à ton œil une fois qu'il est à la surface. Cela signifie que la lumière du Soleil que nous voyons est très ancienne, plus ancienne que le genre humain lui-même. Il n'y a que 4 mots dans la langue anglaise qui se terminent par « dus ». Tremendous, horrendous, stupendous et hazardous. Si tu dois trouver des rimes, tu es prévenu. Un seul brin de spaghetti sur ta fourchette a un nom. Il s'appelle un spaghetto. Dans la langue italienne, un « i » à la fin du mot signifie qu'il est au pluriel, tandis qu'un « o » indique le singulier. Et cela vaut pour tous les types de pâtes, comme gnocco au lieu de gnocchi, fettuccino au lieu de fettuccini et raviolo pour une seule de ces divines bontés. Manger accidentellement l'autocollant d'une pomme, d'une pêche ou d'une poire ne devrait pas t'inquiéter outre mesure. Ils peuvent être avalés, même s'ils ne sont pas vraiment comestibles. Ils quitteront simplement ton corps comme tout le reste. La colle utilisée pour les coller est réglementée par les autorités sanitaires. Mais il est toujours recommandé de laver le fruit et d'enlever l'autocollant avant de le croquer. Les dauphins n'ont pas seulement des noms les uns pour les autres, mais ils appellent leurs amis spécifiquement. Ce qui nous amène à la question de savoir quel nom les dauphins ont pour nous lorsque nous entrons dans l'eau. Regarde Franck, ces singes sans poils sont de nouveau dans l'eau. Le German Chocolate Cake est l'un des gâteaux les plus délicieux qui soient, mais son nom n'a rien à voir avec le pays. Il porte le nom d'un boulanger américain appelé Samuel German qui a inventé ce savoureux dessert en 1852. La tour Eiffel peut être plus haute de 15 cm pendant l'été à cause de la dilatation thermique. Lorsque le fer se réchauffe pendant les journées très chaudes, les particules de fer se dilatent et prennent encore plus de place. 2 planètes de notre système solaire tournent dans le sens inverse des autres. Vénus et Uranus effectuent cette rotation à l'envers. Vénus a aussi le jour le plus long de toutes les planètes de notre système solaire, puisqu'elle effectue une rotation tous les 243 jours terrestres. Un bébé macareux porte l'adorable nom de Puffling. Pour nourrir son poussin, le parent macareux met environ 10 poissons à la fois dans son bec. Pendant que tu dors, tu ne peux rien sentir, même les odeurs très mauvaises ou très puissantes. Nos sens du goût et de l'odorat sont réduits de 50 à 20% pendant les trajets en avion. C'est pourquoi la nourriture des avions a toujours un goût de carton ou est trop salée. Ou alors c'est une excuse bien pratique des compagnies aériennes. Regarde n'importe quelle publicité pour une montre et l'heure affichée devrait être 10h10. C'est à cause de l'effet positif de cette position des aiguilles. Cela ressemble à un sourire et généralement, la marque de la montre se trouve directement sous le 12. Le mot anglais le plus long a une longueur incroyable de 189 819 lettres. On ne va pas les plaire en entier ici, mais c'est le nom complet de la grande protéine surnommée titine. Pour le dire à voix haute, il faudrait plus de 3 heures, alors prends un encas et installe-toi confortablement, car nous allons en avoir pour un moment. Oiseau, avec ses 6 lettres,
est le mot le plus court de la langue française, qui contient les 5 voyelles principales. Les balles en verre peuvent rebondir plus haut que celles en caoutchouc. Lorsqu'une balle en caoutchouc frappe une surface, elle se déforme avant de reprendre sa forme initiale, et beaucoup d'énergie est perdue dans ce processus. Une balle en verre ne se comprime pas du tout et conserve une grande partie de son énergie pour rebondir vers le haut. Voici un scoop. Les kangourous ne peuvent pas marcher à l'envers. Leurs longs pieds et leur lourde queue rendent ce mouvement impossible. Ils peuvent se déplacer d'un côté à l'autre avec une agilité incroyable, mais sauter en arrière est impossible à cause de cette grande queue musclée. La créature la plus solitaire de la planète est une baleine qui cherche un partenaire depuis longtemps. Les chercheurs ont identifié son appel anormalement aigu il y a des décennies et on pense qu'elle n'a jamais reçu de réponse. La baleine inconnue est appelée solitaire car elle communique à une fréquence qui n'est utilisée par aucune autre baleine dans l'océan Pacifique. Comme c'est triste. Pendant ce temps, l'oiseau lyre peut imiter presque tous les sons qu'il entend, y compris celui d'une tronçonneuse. Les espèces australiennes ne copient pas seulement d'autres oiseaux mais aussi d'autres animaux, comme les koalas et les chiens. En captivité, ils copient aussi des sons artificiels comme des alarmes de voitures ou de camions, et les tronçonneuses. Désolé de te l'apprendre, mais l'argent n'est pas vraiment fait de papier, ce qui prouve aussi qu'il ne pousse pas sur les arbres. Les billets de banque américains, par exemple, sont composés de 25% de lin et de 75% de coton. C'est pourquoi ils ont une texture et un aspect si distincts. Au 19e siècle, l'argent était fait de papier, si bien que les gens pouvaient facilement le contrefaire, contrairement à aujourd'hui. La tour Eiffel est presque 15 cm plus haute pendant l'été. Lorsque tu chauffes une substance, ses particules se mettent à bouger plus activement et à occuper un plus grand volume. C'est ce qu'on appelle la dilatation thermique. Lorsque la température baisse, la substance se contracte à nouveau. Un tel effet est plus important dans les gaz, mais on peut aussi le constater dans les liquides et les solides, y compris le fer. C'est pour cette raison que lorsque l'on construit de grandes structures, comme des ponts, on utilise des joints de dilatation. Ils permettent à la structure d'avoir une certaine marge de manœuvre pour se dilater et se contracter, et ces changements ne causent aucun dommage. Le miel peut durer des milliers d'années sans se détériorer. Les abeilles se posent sur les fleurs pour recueillir le nectar sucré. Puis, elles le transportent jusqu'à leur ruche et le transfèrent à d'autres abeilles ouvrières. Ces dernières réduisent la teneur en eau du nectar en avalant et en régurgitant le liquide à plusieurs reprises. Miam, du vomi d'abeille. Des enzymes spéciales dans leur estomac décomposent le glucose contenu dans le nectar et celui-ci devient plus acide. Les abeilles déposent ce nectar dans l'alvéole et commencent à l'éventer avec leurs ailes pour que l'eau s'évapore plus rapidement. Le miel est maintenant très acide et pauvre en eau, ce qui le préserve de la détérioration. Les bactéries qui provoquent la détérioration des aliments ne peuvent pas survivre dans de telles conditions. Autrefois, les gens ne surélevaient pas leurs matelas du sol. Cette pratique a commencé dans l'Égypte ancienne et s'est poursuivie dans de nombreuses autres cultures. Les gens se sont rendus compte qu'il faisait plus froid au niveau du sol et qu'ils pouvaient réchauffer leur lit plus facilement s'ils n'étaient pas directement à son contact. Autrefois, les maisons avaient aussi plus de courant d'air. L'air froid entrait par le dessous des portes. Il n'y avait pas de chauffage central. Alors, les gens devaient trouver d'autres moyens de se réchauffer. Or, l'air chaud a tendance à monter, donc, en plaçant leur lit plus haut, ils n'avaient pas aussi froid qu'au sol. Par ailleurs, de cette façon, ils pouvaient garder leur lit propre plus facilement. En effet, dans les foyers modestes, les sols étaient bien plus sales qu'aujourd'hui, et toute cette saleté migrait généralement dans les lits. En parlant de propreté, penses-tu que les gens sont naturellement propres et ordonnés? Après tout, nos ancêtres, qui vivaient il y a des milliers d'années, utilisaient déjà des latrines et se coiffaient avec des peignes. Et ils gardaient leurs intérieurs et leur corps propres. Notre besoin naturel d'hygiène et de propreté est motivé par notre sens du dégoût. C'est ce mécanisme qui aide notre corps à rester en sécurité et le protège de différentes infections. C'est pourquoi nous sommes plus sensibles à certaines odeurs et à certaines choses. Mais nous avons toujours des habitudes assez malsaines. Par exemple, manger un encas au-dessus d'un clavier. Berk. Mais certains animaux sont encore plus soignés que nous. Les serpents à sonnette, par exemple, aiment garder leur environnement bien rangé. Certains d'entre eux utilisent même leurs cous musclés et leur tête triangulaire pour balayer l'herbe sale lorsqu'ils chassent. De nombreux animaux aiment dégager leur chemin lorsqu'ils partent à la recherche de leur futur repas. Et les reptiles en font partie. Moins de végétation augmente leurs chances d'attraper de la nourriture. Les oiseaux aiment aussi faire le ménage et se débarrasser de la nourriture non consommée, des coquilles d'œufs et de tout autre déchet dans leur nid. De cette façon, ils les rendent aussi moins visibles pour leurs prédateurs. Pendant ce temps, dans l'espace, les ombres sont plus sombres sur la Lune que sur notre planète. C'est parce que l'atmosphère de la Terre disperse davantage la lumière du Soleil. Mais si tu pouvais visiter la Lune, tu observerais des ombres si sombres que tu ne pourrais pas voir où tu vas. Tu remarquerais aussi des empreintes de pas fraîches sur la surface lunaire.
Les humains n'y ont pourtant pas mis les pieds depuis quelques décennies, mais les empreintes semblent avoir été laissées hier seulement. Comme il n'y a pas d'eau ni de vent sur la Lune, rien ne peut effacer ces empreintes. Elles peuvent donc rester là, dans leur forme originale, pendant des millions d'années. Le noyau de la Terre contient suffisamment d'or pour recouvrir la planète entière. Et si tu décidais de le faire, le niveau de ce métal précieux arriverait à la hauteur de tes genoux. Depuis des milliers d'années, les gens exploitent l'or et le platine, ainsi qu'un tas d'autres minéraux précieux sous la surface de notre planète. C'est pourquoi nous avons peut-être épuisé certains minéraux dans certaines régions. Mais la Terre possède encore un nombre énorme de ces gisements, surtout en se rapprochant de son noyau. C'est à cause des innombrables météorites qui sont entrés en collision avec notre planète pendant la période de sa formation. Ces météorites contenaient différents minerais, dont de l'or. À l'époque, la Terre était encore à l'état de fusion. C'est pourquoi la plupart de l'or, un élément lourd, a coulé profondément dans son noyau. Et le manteau de silicate, qui se trouve au-dessus du noyau, a piégé des quantités colossales d'or et d'autres minerais. Malheureusement, la plupart d'entre eux sont clairement hors de portée aujourd'hui, puisque nous parlons de 2900 km sous la surface et de températures de plusieurs milliers de degrés. Si tu étais sur le point d'aller dans l'espace, l'une des premières choses auxquelles tu penserais serait sans doute ta combinaison spatiale. Mais sais-tu qu'il est possible de survivre dans l'espace même si tu ne portes aucune protection ? Bon, ne t'emballe pas, tu ne tiendrais pas plus de 15 secondes. C'est le temps qu'il te faudrait pour perdre conscience, car l'oxygène ne parviendrait plus à ton cerveau. En 1965, un technicien a accidentellement dépressurisé sa combinaison à l'intérieur d'une chambre vide. Il a perdu connaissance après 12 à 15 secondes. 27 secondes plus tard, sa combinaison a heureusement été repressurisée. L'homme a dit plus tard qu'il se souvenait que l'humidité sur sa langue commençait à bouillir. Il a aussi perdu le sens du goût et il n'est revenu à lui que 4 jours après l'accident. Tu ne peux pas non plus retenir ta respiration dans l'espace, donc cela ne te sauvera pas. Tes poumons finiraient par se rompre à un moment donné, parce que l'air à l'intérieur se dilaterait. L'oxygène dans d'autres parties de ton corps commencerait aussi à se dilater, ce qui signifie que tu gonflerais jusqu'à 2 fois ta taille normale. Un peu la tante Marge de Harry Potter. C'est uniquement grâce à ta peau élastique que tu n'exploseras pas. Elle continuera à te maintenir en un seul morceau. Et les liquides de ton corps commenceront aussi à se vaporiser assez rapidement. On s'éclate ici, pas vrai ? Les chariots de supermarché ont une boucle pour une bonne raison. Tu n'as pas envie de laisser ta veste dans ton chariot, à côté d'un filet d'oignons et de pommes de terre, n'est-ce pas ? Accroche-la à l'anneau. Il est fait pour t'aider à organiser ton chariot. Ces derniers ont aussi une autre zone de rangement en bas. Quand ton chariot est plein, il suffit de lever cette partie et d'y mettre un petit panier pour des achats supplémentaires. Lève la tige du métal, mets ton panier sur la barre horizontale au-dessus des roues et sécurise-le avec ses crochets. Si tu as du persil coincé entre les dents, essaie cette astuce. Il peut être difficile de le retirer avec du fil dentaire lâche. Il te faut plus de tension, donc fais un nœud. Les stries sur le dentifrice peuvent sembler un peu étranges. C'est juste un coup de marketing. Dans les années 70, la marque de dentifrice leader du marché a ajouté des bandes bleues pour indiquer que son dentifrice avait une double action. Les pâtes de dentifrice blanche solide fonctionnent tout aussi bien. En revanche, les poils bleus sur ta brosse à dents sont là pour une bonne cause. Ils perdent progressivement leur couleur avec le temps. Quand le bleu a disparu, il est temps de changer ta brosse à dents. Tu as déjà remarqué ce petit trou en dessous des cadenas ? Il est là pour drainer l'eau et il évite ainsi au cadenas de rouiller. C'est aussi un endroit où l'on peut le lubrifier. Une goutte d'huile fera qu'il s'ouvre et se ferme bien plus facilement. Ces arêtes sur la tranche des pièces de monnaie ne sont pas là pour rien. Auparavant, on rabotait les rebords, puis on les faisait fondre pour créer de nouvelles pièces. Mais grâce à ces motifs, on peut facilement voir si quelqu'un a coupé les rebords. Si tu as du mal à peler une orange, voici une autre méthode. D'abord, coupe le haut et le bas. Fais une entaille sur le côté et tire pour l'ouvrir. Ce petit opercule de métal que tu vois à l'orifice de ta crème préférée est là pour quelque chose. Ces tubes sont généralement scellés avec du papier aluminium. Donc, à moins que tu n'aies envie de te casser les ongles en essayant de les ouvrir, retourne le capuchon et pousse-le. Le petit disque de caoutchouc sous chaque capuchon métallique de bouteille ne sert pas à te révéler si tu as gagné du soda pour toute la vie. C'est ça qui garde ta boisson goûteuse et gazeuse. Le capuchon conserve le liquide à l'intérieur et le disque de caoutchouc conserve le gaz à l'intérieur, jusqu'à ce que tu le boives. Si tu utilises la partie bleue de ta gomme pour effacer du stylo à billes, tes cahiers seront sûrement troués de partout. Le côté bleu sert à effacer sur du papier bien plus épais.
Cela fonctionne avec le crayon et même de l'encre, à condition que le papier soit suffisamment épais. Les barrettes pour cheveux ne resteront jamais en place si les ondulations ne sont pas du bon côté. Il faudrait toujours qu'elles soient orientées vers ta tête. Tu n'y arrives toujours pas? Mets un peu de laque sur ta barrette avant de la mettre dans tes cheveux. Nombreuses sont les bouteilles de verre à avoir une sorte d'indentation sur leur socle. C'est pratique si tu veux avoir la classe en versant ta boisson. Mets ton pouce dans l'indentation et verse. Sur les bouteilles de vin, c'est ce qu'on appelle la piqûre. Ces petites sucrètes du café du coin ne demandent qu'à être ouvertes différemment. Regarde comme elles sont heureuses. Essaie de déchirer l'emballage au milieu en l'ouvrant. Plus de sucre sur les doigts, plus de petits papiers qui traînent, et ton café aussi est plus heureux. L'emballage des disques de coton ont une ficelle qui te permet de l'accrocher à un crochet dans ta salle de bain. Mais tu n'as pas besoin de desserrer puis resserrer le fil à chaque fois que tu prends un disque. Regarde au fond, il y a une ligne prédécoupée. Déchire-la pour l'ouvrir, et voilà. Les poignées de porte sont généralement faites en laiton, en bronze ou en alliage de cuivre. Pourquoi? C'est antibactérien, donc cela évite que les microbes ne se répandent. En quelques heures seulement, les méchants microbes sont partis. Mais n'oublie pas de te laver les mains, quoi qu'il en soit. Les bouteilles ont un long cou pour une bonne raison. Tu devrais tenir le cou et non pas la bouteille, si tu veux profiter d'une bonne boisson fraîche. Il en va de même pour les verres à pied. Le pied empêche ta boisson de trop se réchauffer. 2 zips, c'est trop? Peut-être, mais c'est très utile contre les vols. Il suffit de les cadenasser ensemble. Personne ne peut ouvrir ton sac. Tu n'as pas de cadenas avec toi? Tu peux aussi les assembler avec une ficelle, ou un trombone, ou tout ce qui peut empêcher les pickpockets de réussir. Ce petit bouton au niveau de ton cou sur ta chemise sert à tenir ta cravate en place. Il ne faudrait pas qu'elle s'échappe. Les fabricants de chaussures tiennent à leurs clients, donc la plupart des chaussures de course ont désormais un système anti-ampoule préinstallé. Cela peut sembler un peu exagéré, mais c'est en fait le trou supplémentaire en haut de tes chaussures. Passe ton lacet dans le trou supplémentaire en insérant le lacet à l'envers. Croise-les et fais-les passer dans les boucles. Maintenant, fais ton petit nœud comme à l'accoutumée et sors courir. Si tu trouves de petits sachets de gel de silice dans tes sacs, chaussures ou autres, ne les jette pas. Ils sont là pour absorber l'humidité en excès. Donc dès que tes chaussures sont un peu trempées, mets-y quelques paquets de gel et laisse-les toute la nuit. Tu utilises peut-être mal ton shampoing depuis tout ce temps. Voici l'astuce. Ne l'applique pas sur toute la longueur de tes cheveux, mais applique-le sur les racines uniquement. La mousse créée coulera le long de tes cheveux. Les marges laissées dans les cahiers ne sont pas faites pour prendre des notes supplémentaires, ni pour s'entraîner à faire des émojis. Elles ont été inventées pour protéger le travail des individus. Auparavant, on vivait parmi plein de rats affamés. Ils dévoraient le papier. On a donc mis ces marges pour que les gens se rappellent de commencer leur travail à partir des marges, pour qu'ils ne soient pas perdus, dévorés par un rat. Les gobelets américains dits solo cups sont un élément clé pour n'importe quelle soirée. Mais ils ont surtout l'avantage de faire aussi verre doseur pour bien doser ces boissons. La ligne du fond indique 30 ml, la deuxième équivaut à 148 ml et la troisième à 355 ml. Si tu aimes mettre du lait dans ton thé, essaie cette astuce la prochaine fois. Verse-le en mettant l'orifice vers le haut. Il éclaboussera beaucoup moins et c'est plus simple à contrôler. Les appuis-têtes sont assez confortables et les détachables sont là pour ta sécurité. Si tu retires l'appui-tête, tu verras 2 barres de métal solides. Si tu es coincé ou enfermé dans une voiture, tu peux toujours retirer les barres pour briser la vitre et t'échapper.